Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 2 au 9 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bon, comme tous les mercredis, tirage en croix. À gauche, c'est votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre. À droite, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. En haut, c'est ce qui domine dans cette relation, dans un passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à votre question, à savoir, qu'est-ce que vous allez vivre avec votre autre cette semaine? Allez, c'est parti pour les poissons. On y va. Allez. Oh! Je parle à mes cartes, pardon. Vous savez, moi, dès que c'est un peu trop long, j'arrive pas à les machins. Dès que c'est tel un bon bélier, dès que c'est un peu trop long, ça y est, je pars dans tous les sens. Merci. Voilà. Voilà. On y va. Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 2 au 9 avril? Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 2 au 9 avril? Alors, tempérance. Tempérance, faire preuve de patience, guérir, besoin de faire des compromis, des concessions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette tempérance? Quel sera l'état d'esprit des poissons vis-à-vis de leur autre pour la semaine du 2 au 9 avril? Nous avons la naissance. Ah, on parle ici de renaissance. Alors, est-ce qu'on vous dit que vous n'êtes plus avec ça peut éventuellement parler à des célibataires, vous voyez, qui doivent guérir d'une relation qui n'existe plus au jour d'aujourd'hui pour partir sur un tout nouveau départ avec cette carte de la naissance. Sinon, ouais, peut-être guérir de quelque chose qui s'est mal passé avec cet autre-là, si vous avez quelqu'un en tête, pour aller sur une renaissance avec lui ou avec elle. Sinon, on vous dit que dans votre état d'esprit cette semaine, les poissons, c'est que vous saurez faire preuve de patience, de tempérance justement pour une renaissance avec cet autre. Ce qui signifie que c'est une situation, moi je pense que là on parle vraiment de personnes qui se connaissent depuis un moment. C'est une relation qui dure depuis déjà un petit moment, qui vous demande de la tempérance, qui vous demande d'être patient, d'être peut-être aussi dans la résilience par rapport à ce que vous traversez vis-à-vis de cette personne. Ça vous demande de la patience en tous les cas pour aller sur un nouveau départ avec cette personne. Donc vous serez dans ce calme d'esprit, j'ai envie de dire entre guillemets. Bon, qu'est-ce qu'on a en face? Quel sera l'état d'esprit des autres des poissons pour la semaine du 2 au 9 avril? Ah, alors l'autre par contre, lui, il est en as d'épée inversé. Bon, l'autre, il est... Alors autant vous, je pense que vous êtes, je vous l'ai dit, hein, vous êtes plutôt... J'y vois aussi de la sérénité avec cette tempérance. Vous êtes là, vous attendez, vous allez attendre, vous allez... voilà. L'autre en face, par contre, lui, il n'est pas dans le même move. Parce qu'avec cet as d'épée inversée, on parle de confusion d'esprit, on parle d'idées éparpillées. On a un autre qui ne sait pas en face, qui se pose énormément de questions vis-à-vis de vous. Il n'a pas vraiment les réponses, vous voyez. Et peut-être un manque de confiance en lui éventuellement. Même si on n'est pas vraiment dans le manque de confiance, on ne parle pas vraiment de confiance avec un as d'épée, on pourrait, enfin moi c'est comme ça que je le ressens en tout cas. J'ai l'impression que vous êtes plutôt serein, sereine, calme, vous allez attendre que les choses se fassent, mais on a un autre en face de vous qui n'est pas si serein que vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec cet as d'épée inversé pour les autres des poissons? Quel sera l'état d'esprit des autres des poissons pour la semaine du 2 au 9 avril? Le contrat, ouais. En fait, lui, vous avez un autre qui se pose beaucoup de questions. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Est-ce que je peux me remettre d'accord avec lui, avec elle? Il n'est pas sûr du tout avec cet as d'épée inversé. Il n'est pas sûr du tout pour un accord entre vous. Il se pose énormément de questions, votre autre. C'est pour ça d'ailleurs que, voilà, c'est pour ça que vous, ça vous demande de votre côté de la patience pour que quelque chose renaisse entre vous. Pour moi, il n'y a plus rien là. Là, je m'adresse à des poissons pour qui leur relation soit est en stand-by, soit est en break, soit est en pause. Mais pour moi, il n'y a plus rien avec cette tempérance-là. Et je pense pas que ça va se décanter cette semaine, très honnêtement, les poissons, avec cet as d'épée inversé du côté de votre autre. Il n'a pas les réponses. Il ou elle n'a pas les réponses alors qu'il est vis-à-vis de vous.
Il ne sait encore pas s'il doit accepter un accord entre vous. Vous voyez, on a des mains qui se serrent là. Non, il n'a pas de réponse là. Il est complètement paumé, votre autre. Ce qui vous demande à vous d'être patient. Donc, bah, ça va bien ensemble, hein, ça fait un peu un miroir là, vous voyez. Ok. Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les poissons? Ah, ce qui domine, c'est 9 de bâton. Fatigue, on peut parler de colère, d'irritabilité, vous êtes sur les genoux, vous en avez marre. Alors, le 9 d'épée vient nous parler ici de faire des efforts, de redoubler d'efforts pour arriver à la fin d'une situation. Et comme après, il y a le 10, bon, là, on arrive vraiment en fin de cycle, mais la 9 d'épée, pour moi, elle est aussi lourde que la 10, quoi. Peut-être même plus, parce qu'avec la 10, on se libère, avec la 9 d'épée, on peut pas se libérer, puisque le cycle n'est pas terminé. Bon, là, j'ai l'impression que cette relation, pour vous les poissons, elle vous demande à faire énormément d'efforts. Que ce soit vous ou l'autre, hein, d'ailleurs, hein, parce qu'on voit bien que c'est pas gagné. Honnêtement, c'est pas gagné, les poissons. Ça vous demande énormément d'efforts. En tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, je pense pas que ça soit une relation qui vous épanouisse au plus haut point. J'en doute fort avec cette 9 d'épée, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a avec la 9 d'épée? Que vont vivre les poissons? Non. Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les poissons? Qu'est-ce qui domine dans cette relation pour les poissons? Qu'est-ce qui domine dans la situation avec cette 9 de bâton pour les poissons? On a la distance. Ben, je vous l'ai dit, hein, pour moi, je m'adresse à des poissons qui ne sont plus en visuel là, avec le autre. Et là, on vous le confirme, il y a bien cette distance entre vous qui vous demande à faire beaucoup d'efforts, peut-être sur un plan émotionnel, pour essayer de garder le moral, vous voyez. Et c'est là qu'on retrouve cette tempérance dont on avait au début. Je vous avais évoqué le mot guérison. Vous pouvez éventuellement être en mode guérison en attendant que les choses s'arrangent avec votre autre. Mais on a bien en tout cas une notion de distance, d'éloignement, et qui vous met dans une position de 9 de bâton, à savoir essayer de garder vos forces, vous protéger peut-être, vous protéger, j'entends sur le plan émotionnel, que les mauvaises énergies ne prennent pas le dessus, vous voyez. Mais on sent quand même une grosse fatigue. Même si je vous parlais du fait d'être serein tout à l'heure, être serein dans le sens attendre une renaissance entre vous. Mais c'est totalement différent, j'ai l'impression, sur ce que vous traversez, ce que vous vivez. Hein. Ouais. Ok. Bon. Bah, écoutez, la réponse à la question, que vont vivre les poissons sur le plan sentimental pour la semaine du 2 au 9 avril? 9 d'épée, je crois. Parce qu'elle est à l'envers, 9 d'épée. Bon, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 d'épée pour les poissons, semaine du 2 au 9 avril? Bon, finalement, je ne suis pas convaincu que vous soyez si serein que ça. On va oublier le mot sérénité. C'est une erreur de ma part, j'en suis désolé, je m'en rends compte maintenant. Avec cette 9 d'épée, en fait, vous n'êtes pas si serein que ça. Non, on voit que la situation va vous demander de la tempérance, de la patience. Mais bon, on l'a vu avec la 9 de bâton. Hein. Ah oui, 9 de bâton, 9 d'épée. Non, je pense que là, cette semaine, on va pas se mentir, les poissons, ça va être une semaine sur le plan émotionnel qui va être assez lourde pour vous. Par rapport à l'indécision de votre hôte, c'est pas tellement l'indécision. L'indécision, ce serait plus avec la 2 d'épée. Avec l'as d'épée inversée, concernant la confusion d'esprit, le trouble dans lequel votre hôte est en ce moment, on retrouve ce 9 d'épée avec la carte de la fécondité, ce qui signifie en fait que pour moi cette semaine, ce qui va se passer les poissons, pour ceux et celles à qui ça parle, bien sûr, vous serez vraiment pas tranquille. Il y aura des peurs, il y aura des doutes, il y aura des angoisses, peut-être des insomnies, allez savoir, peut-être une petite dépression. Et on vous dit bien que bon, avec la carte de la fécondité, on vous dit bien que voilà, vous allez ressentir toutes ces énergies assez basses, assez négatives par rapport à quelque chose, vous voyez, qui prend du temps avec cette carte de la fécondité. Ou par rapport à un projet que vous souhaitez, le projet étant de retrouver cet autre. Hein. Bon, ça je vous sens pas sur le plan émotionnel les poissons hyper stables hein, cette semaine. Bon, bah écoutez, ça synthétise tout. En d'autres deck, vous avez le pape et la carte de l'enfermement. Bon, on a de l'amour quand même, hein, parce qu'en dessous, j'ai la 2 de coupe.
sais pas si vous voyez, qui ressort avec l'amour quand même. Donc bon, il y a quand même des sentiments. On peut vous parler de vos propres sentiments, mais il y a bien quelque chose parce qu'on a la deux de coupe. Quand on a la deux de coupe, c'est réciproque. Euh, bon, bah ouais, mais bon, là, en ce moment, là, pour cette semaine, on vous dit, hein, mode isolement, bon, ça, c'est votre hôte qui sera en mode isolement, repli, recul, repli sur lui, sur elle. Il va pas bien, votre autre, hein. Ou elle va pas bien, et puis, bon, concernant un engagement entre vous, c'est vraiment pas pour cette semaine, hein, avec ce pape et cet enfermement, là. Non, non, non. Donc, bon, essayez de pas trop vous prendre la tête non plus, les poissons. Essayez de relativiser. Je sais, c'est facile à dire. Mais, euh, mais bon, on sent quand même qu'avec ces deux neufs, la neuf de bâton, neuf d'épée, euh, c'est pas les plus. Il aurait mieux valu avoir un neuf de denier et un neuf de coupe, honnêtement. Bon, là, vous avez les deux autres. Donc faites attention à vous et protégez-vous surtout les poissons. Voilà, c'était votre message de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.